C'est impressionnant de voir toute cette jeunesse en fait pour le Seigneur. C'est merveilleux. C'est très très encourageant et on peut que bénir le Seigneur pour ce qu'il fait en fait. C'est lui qui attire son peuple en fait ici présent. Je voudrais nous partager un peu mon témoignage et en même temps aussi nous encourager si le Seigneur permet. Alors on va prendre la Bible dans Psaume au chapitre 25. Voilà, Psaume chapitre 25. Et on va lire le verset 7. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, Yahweh. Amen. Que le Seigneur, en fait, ne se souvienne pas de la conscience, de l'insouciance. C'est ce qui nous caractérise, en fait, nous, les jeunes, la plupart du temps. Je suis aussi jeune, amen. Vous ne voyez pas la barre, c'est trompeur. Voilà, on est jeune, en fait. Et en fait, dans notre jeunesse, on peut être amené à faire des choix dans notre vie. Vous savez, j'aime souvent à dire avec beaucoup de personnes à partager qu'il y a 3 rendez-vous qu'il ne faut jamais louper dans notre vie. Le premier rendez-vous, c'est premièrement d'accepter le Seigneur dans notre vie. Ça, c'est le premier choix, le premier rendez-vous qu'il ne faut pas passer à côté. Et le deuxième rendez-vous que l'on a dans notre vie, c'est le mariage, en fait. C'est le deuxième rendez-vous sur lequel il ne faut surtout pas se tromper. Et le troisième rendez-vous, c'est avec la mort. Donc, dans notre vie, en fait, va se résumer à ces 3 rendez-vous-là. Si on loupe un des 3 rendez-vous que je viens de nous citer, eh ben, c'est catastrophique. Les conséquences peuvent être très, très graves. Vous voyez ? Tu loupes le rendez-vous avec le Seigneur, eh ben, tu loupes la vie éternelle. Tu loupes le rendez-vous avec le mariage, eh ben, tu loupes en fait le ciel, parce que la personne peut t'entraîner en fait en enfer. Vous voyez ? Et lorsque la mort va se présenter à nous, eh ben, dans quel état le Seigneur va nous trouver ? Vous voyez ? Donc ce sont vraiment les 3 rendez-vous primordiaux de notre vie. D'accord ? Et ici, dans Psaume, on nous dit en fait que le Seigneur ne se souvienne pas en fait de notre jeunesse. Pourquoi ? Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est que quand on est jeune, on fait des choix, on se dit bon, c'est pas grave, on peut faire ce qu'on veut, on est jeune, on risque rien, on a encore toute la vie devant nous. C'est ce qu'on se dit en fait. Je suis jeune, je suis dans la vigueur de l'âge, je suis encore chez mes parents, je ne paie aucune facture, donc je peux faire ce que je veux. Et on se dit bon ben, même si on fait des erreurs aujourd'hui, c'est pas grave. On va rattraper ça plus tard parce qu'on est encore jeune, on a le temps. On a le temps en fait de faire les bêtises, on a le temps en fait de s'amuser, on a le temps de faire ce que l'on souhaite. On se dit qu'on est jeune et que dans notre jeunesse là, eh ben, tout est permis. Et moi autrefois je vivais comme ça en fait. Quand j'étais plus jeune, il y a quelques années de cela, avant que je donne ma vie au Seigneur, je vivais comme ça. Je me disais bon bah je suis jeune et je fais ce que je veux. C'était ça mon principe de vie. Je fais ce que je veux, ce qui me semble bon pour moi, sans en mesurer en fait les conséquences. Et c'est ce qui se passe en fait au jour d'aujourd'hui au niveau de la jeunesse. Quand on regarde en fait la jeunesse aujourd'hui à travers même les réseaux sociaux, on se rend compte que en fait les jeunes vivent leur vie à pleines dents. Ils croquent la vie à pleines dents. Ils font ce qu'ils veulent. Et je vivais pareil autrefois. Je vendais de la drogue. J'avais ce qu'on appelle dans le jargon un terrain, que Tony peut-être connaît, parce qu'on se connaissait aussi dans le monde. J'avais un terrain, je vendais de la drogue. Je vivais en fait la vie comme je le souhaitais. J'avais des armes, on faisait des trafics d'armes. Pratiquement chaque week-end, on finissait en garde à vue. Pratiquement chaque week-end. On faisait tout et n'importe quoi. En fait, je vivais ma vie comme je le voulais. J'avais quand même une petite conscience qui chaque jour me disait repens-toi en fait de tes péchés
Et chaque soir, malgré que je faisais mes bêtises la journée, le soir, en fait, je rentrais chez moi et je me disais, mais j'en ai marre de cette vie. J'en ai marre, en fait. Et je priais, je disais, Dieu, aide-moi. Aide-moi à changer. Parce que mes parents m'avaient éduqué, en fait, en me parlant du Seigneur. Mais vous savez, même si les parents nous parlent du Seigneur, ce n'est pas notre propre rencontre personnelle. Vous voyez. Et je vivais ma vie comme ça. On vendait la drogue, on se bagarrait. On était très respectés partout où on allait. On faisait partie de l'équipe de la défense. À l'époque, on traînait à la défense. On tapait les gens comme pas possible. On rackettait les gens dans le train. En fait, on vivait vraiment une vie misérable. Et on se prenait pour quelqu'un, en fait. C'est ça le pire. C'est qu'on pensait être quelqu'un, mais au final, aujourd'hui, je me rends compte qu'on n'était rien. Et on vivait comme ça chaque jour. Chaque jour, on vivait comme ça. Et un jour, j'étais avec un ami et on s'est dit, écoute, il faut qu'on arrive à obtenir 1 million d'euros en moins de 5 ans. Tous les coups sont permis. Donc lui, de son côté, il devait trouver 1 million et moi, je devais trouver 1 million. Tous les coups étaient permis. Donc là, on a encore redoublé d'efforts dans le péché. Tous les trafics possibles et imaginables, on commence à rentrer dedans. Et jusqu'au point où on commençait, en fait, juste avant que le Seigneur me touche, on commençait à mettre les filles sur le trottoir. En gros, on commençait à devenir des proxénètes. Et vous savez, le Seigneur, dans sa bonté, il nous donne toujours le choix. Toujours. Il se présente toujours à nous, en fait, de différentes manières. Et un soir, comme ça, on était à la cité, et un gars, un jeune, bon maintenant il ne prie plus, donc c'est un monsieur, il est venu nous voir. Et il nous a dit, les gars, venez en servir le Seigneur. Venons donner notre vie au Seigneur. Moi, j'étais là, donc il y avait moi, il y avait un frère qui actuellement qui est en Afrique, Popon, et il y avait mon cousin Evra, mon ami Stone et mon ami Charlie. On était 5, et puis il y avait d'autres personnes. Et parmi les 5 personnes que je viens de citer, donc moi j'ai dit oui parce que j'en avais marre en fait de la vie que je vivais. J'en avais vraiment marre. Vous savez, sortir dehors sans savoir si tu vas rentrer en vie, c'est pas une vie. Je vous assure, c'est pas une vie. Toutes les personnes que vous voyez dehors là, qui font les voyous, qui font les gros dos derrière, croyez-moi, là, ils ne dorment pas bien la nuit. J'étais à leur place, ils ne dorment pas bien la nuit. Ils se disent toujours, est-ce que je vais rentrer ce soir ou pas? Donc du coup, cette personne nous demande, est-ce qu'on veut réellement maintenant accepter le Seigneur et marcher avec le Seigneur? Et moi, dans mon cœur, vu que chaque soir, j'en avais marre en fait, de la vie que je menais, j'ai dit, bon, écoute, moi, j'ai envie de servir le Seigneur. Poupon, qui était là aussi, pareil, il a dit la même chose. Mon cousin Evra, mon ami Stone et mon ami Charlie, eux, 3, ont dit non, on préfère les filles, on préfère la vie, tout ça. Et le lendemain de cette discussion-là, on est parti en fait en Belgique. On est parti faire la fête et tout ça et tout ça. Et au retour, en fait, on était tellement fatigués au retour parce que dès qu'on a fini, on est rentré. On était tellement fatigués qu'on s'est arrêté sur une aire de repos, on s'est reposé et tout ça. Et on a été réveillés soudainement comme ça. On a fait des pompes un peu pour prendre un peu d'énergie. Et on a repris la route. Et lorsqu'on reprend la route comme ça, eh ben, trou noir. Je ne me rappelle plus de rien du tout, rien. Et lorsque je reprends conscience, j'entends quelqu'un qui crie « Continuez, continuez !» Et j'essaie de me retourner pour savoir c'était qui. Et je vois que c'est un pompier qui court vers moi. Et je regarde devant moi et je vois mon ami Charlie. Et j'étais en train d'appuyer sur son thorax. À chaque fois que j'appuie sur son thorax, il y avait plein de sang qui sortait de sa bouche. Et je regarde sa main comme ça, je vois sa main a été coupée ici, elle pendait sans main avec la peau. Et là, le pompier m'attrape par derrière. Et il me ramène maintenant vers le camion de pompiers. Et lorsqu'il me ramène comme ça vers le camion, je vois mon cousin Evra coupé ici en 2. J'avance un peu vers le camion. Je vois maintenant mon ami Stone, tête ouverte, le cerveau dehors. Je monte dans le camion et je vois qui? Poupon.
Il était en train de pleurer. Je dis, Poupon, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, vous savez, l'état de choc fait que tu ne réalises pas ce qui se passe actuellement. Et je regarde Poupon, je dis, Poupon, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, Joël, ils sont tous morts. J'ai dit, Poupon, là, c'est fini les blagues. Là, c'est fini. À partir de maintenant, là, on va prier, on va servir le Seigneur. Et depuis ce jour-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, on sert le Seigneur. Vous savez, dans Deutéronome 30, le Seigneur dit, voici, je mets 2 chemins devant toi. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et il nous conseille, ce n'est pas une obligation, il nous conseille de prendre le chemin de la vie. L'Ecclésiaste nous parle de la jeunesse. Il nous dit, lorsqu'on est jeune, on veut vivre. Mais il nous dit aussi que pour chaque chose que nous allons faire, nous allons en répondre des conséquences. Oui, on peut être jeune, c'est vrai. Mais est-ce que être jeune veut obligatoirement vivre dans le désordre? Je ne pense pas. On peut aussi être jeune et être qualitatif. Amen. Est-ce que vous voyez? Voilà. Voilà ce qui restait de la voiture. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Vous voyez un peu? Voilà. Vous voyez? Vous voyez là, c'est bon? Et comment on appelle ça? Les inspecteurs qui sont venus après contrôler, ça, il y a des gens qui viennent faire des constats, tout ça. Et le jour où je suis parti pour récupérer les affaires qui restaient dans la voiture, l'inspecteur a dit, mais vous êtes qui et tout ça? Je lui dis que j'étais le conducteur. Et il me dit, jamais, c'est pas possible. Pour moi, il n'y a aucun survivant. Il n'y a aucun survivant. C'est impossible. Et je lui dis, si, j'étais dans la voiture. Il me dit, non, nous, on a fait notre rapport, il n'y a aucun survivant dans la voiture. Ouais. Il y en a une deuxième, si tu veux. C'est bon? Voilà. En fait, tout ça pour dire quoi? C'est que les 3 personnes qui sont mortes, c'est les 3 personnes qui avaient refusé le Seigneur la veille. Et les 2 seuls survivants, ce sont les 2 seules personnes qui avaient accepté le Seigneur. C'est-à-dire Poupon et moi, en fait. Vous savez, ça remonte donc ça fait 15 ans, 16 ans, quelque chose comme ça. Et malgré que ça fasse autant d'années, chaque jour, je me pose la question des fois, si j'avais refusé le Seigneur ce jour-là, où est-ce que je serais à l'heure actuelle? Si j'avais refusé le Seigneur. Parce qu'on était jeunes. On était jeunes. On avait 20 ans, je crois, quelque chose comme ça. On avait 20 ans. On était très jeunes. Et je me dis, mais si à ce moment-là, j'avais refusé le Seigneur, où serais-je au jour d'aujourd'hui? C'est la grande question que je me pose. Et c'est la grande question que j'aimerais nous poser, en fait. Où seras-tu demain? Ou après-demain? Est-ce que tu as le Seigneur ou pas? Si tu as le Seigneur, tu sais où est-ce que tu seras demain. Et si tu n'as pas le Seigneur, où seras-tu demain? C'est la question que j'aimerais nous poser. Amen. Posons-nous les bonnes questions. On est jeune, oui, mais jusqu'à où on est jeune? Amen. Soyons encouragés que ça nous garde. Amen.